Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Et cette fois-ci, nous allons faire la mathématique appliquée à l'évangile. Oui, c'est vrai, nous avons fait la mathématique à l'école et nous avons fait beaucoup de choses sans comprendre à fond. Mais nous pouvons voir que Dieu a fait toutes choses et donc à travers la mathématique également, nous pouvons expliquer l'évangile. Alors, en mathématiques, nous faisons ce qu'on appelle la factorisation. Et donc, nous pouvons avoir, par exemple, une fonction f de x. F de x égale x moins 1, facteur de x plus 1, plus moins 2x, facteur de x moins 1, moins 1 moins x, facteur de 2x plus 3, plus x carré moins x, plus x moins 1, facteur de 5x moins 7, plus 6, facteur de x moins 1. Supposons que nous avons cette fonction. Pour pouvoir factoriser, nous devons trouver le facteur commun. Et donc, quand nous cherchons le facteur commun, on va trouver le facteur commun qui est x moins 1. Donc, pour chaque facteur, produit de facteur, alors nous avons le facteur commun qui est x moins 1. Et donc, si nous avons le facteur x moins 1, donc on peut mettre en factorisation ce qui est commun à chaque produit de facteur. C'est-à-dire qu'on met x moins 1 en facteur et donc tous les autres restent dans un même crochet. C'est-à-dire x plus 1, moins 2x, 2x plus 3, x, 5x moins 7 et plus 6. Donc, lorsque nous mettons x moins 1 en facteur, donc tous les autres produits sont dans un même parenthèse. Et donc, nous faisons la factorisation ainsi. Mais regardez, nous pouvons avoir la similarité avec l'évangile. Comment est-ce que nous pouvons comprendre? Oui, c'est vrai, nous pouvons prendre la fonction pécheur. C'est-à-dire que si nous avons la fonction pécheur, alors f de pécheur égale donc la fonction pécheur, donc égale. Donc, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup d'églises. Par exemple, nous avons l'église catholique, protestant, assemblée de Dieu. Par exemple, nous pouvons voir quand quelqu'un fréquente l'église catholique, lorsque vous rencontrez cette personne, la personne dit qu'il est pécheur. Donc, quand quelqu'un fréquente l'église protestante, lorsque vous rencontrez cette personne, la personne dit qu'il est pécheur. L'église des assemblées de Dieu, il dit qu'il est pécheur. Pentecôte, cette personne a aussi dit qu'il est pécheur. Musulman, lui aussi dit qu'il est pécheur. Animiste, lui aussi il est pécheur. D'autres églises encore que je n'ai pas citées ici, donc ils disent qu'ils sont pécheurs. Donc on peut voir le facteur commun ici, c'est pécheur. Et donc comment on fait en factorisation? Donc comme le facteur commun ici c'est pécheur, donc nous pouvons mettre pécheur en facteur. Et donc quand on le met en facteur maintenant, nous pouvons voir que toutes les églises sont dans un même crochet. Donc le point commun c'est être pécheur. Donc toutes les autres églises catholiques, protestants, assemblées de Dieu, pentecôtes, musulmans, animistes et autres églises, ils sont dans une même crochet. Donc il y a le point commun qui est quoi? Le fait d'être pécheur. Et donc nous pouvons voir que c'est vrai, beaucoup de gens vont à l'église, mais ils n'arrivent pas à vérifier ce point-là exactement. Mais le point que Dieu vérifie, c'est quoi? Est-ce que vous êtes pécheur ou bien est-ce que vous êtes juste? Si vous êtes pécheur, ça veut dire que vous appartenez à la catégorie de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Si vous êtes juste, vous appartenez à la catégorie de ceux qui appartiennent à Dieu. Donc c'est les justes seulement qui vont entrer au ciel.
selon la parole de Dieu, les pécheurs iront en enfer. Tous les pécheurs. Donc ça ne dépend pas si vous allez à l'église ou bien vous n'allez pas à l'église. Mais si vous avez ce facteur commun qui est pécheur, alors ça veut dire que vous ne pouvez pas hériter le royaume des cieux. Alors nous allons faire un peu ce jeu-là. Donc le plus grand et le plus petit. Et donc nous avons des exercices qui nous montrent plus grand et plus petit. Donc entre Jésus-Christ et nos péchés, qui est plus grand? Donc lorsque nous prenons le premier cas, si le travail de Jésus-Christ est plus grand que nos péchés, alors nous pouvons dire que nous sommes justes. Dans le deuxième cas, si le travail de Jésus-Christ est plus petit que nos péchés, alors nous allons dire que nous sommes pécheurs. Donc ça veut dire quoi? Ceux qui disent qu'ils sont justes, c'est parce que pour eux, le travail de Jésus-Christ est beaucoup plus grand et ça a avalé même nos péchés. Alors nous ne pouvons plus dire que nous sommes pécheurs. Alors nous pouvons dire que nous sommes justes. Mais ceux qui disent qu'ils sont pécheurs, c'est parce que le travail de Jésus-Christ est tellement petit que les péchés ont avalé le travail de Jésus-Christ. Alors le résultat, c'est qu'ils sont pécheurs. Donc ils ne mettent pas la grandeur sur le travail de Jésus-Christ, mais ils mettent plutôt la grandeur sur leur péché. Alors le résultat, c'est qu'ils finissent par dire qu'ils sont pécheurs. Donc, nous devons savoir une chose. Qu'est-ce qui est plus grand? Est-ce que c'est nos péchés qui sont plus grands? Ou bien c'est le travail de Jésus-Christ qui est plus grand? Donc quand vous vérifiez votre état, lorsque vous dites que vous êtes juste, ça veut dire que c'est le travail de Jésus-Christ qui est plus grand. Mais quand vous dites que vous êtes pécheur, ça veut dire que c'est vos péchés qui sont plus grands. Donc cela est à vérifier très bien. Alors, Jésus-Christ, il a payé le prix de nos péchés. Alors, si nous prenons le péché de l'homme plus la mort de Jésus-Christ, le péché de l'homme plus la mort de Jésus-Christ nous donne quoi? La justification. Alors, le péché de l'homme plus la mort de Jésus-Christ nous donne la justification. Donc celui-là qui n'a pas connu vraiment que Jésus-Christ est mort pour ses péchés ne peut pas obtenir la justification. Et donc il est dit dans le livre de Romains 8 verset 3, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et donc Dieu a envoyé son fils dans la chair qui est semblable à celle du péché. Alors dans cette chair-là, le péché est condamné. Alors si je fais un à la mort de Jésus-Christ, je ne peux plus dire que je suis pécheur, mais je suis juste. Alors, oui, c'est vrai, nous faisons certains calculs lorsque on était au cours primaire. Et donc, je ne sais pas, vous connaissez, vous vous souvenez de la dizaine que nous empruntons. Supposons que nous avons une opération. On va faire 21 moins 19 égale combien? Donc, nous allons d'abord faire 1 moins 9. 1 moins 9, alors je dis, je ne peux pas, j'emprunte une dizaine. Donc la dizaine que j'emprunte, j'ajoute à 1, ça me fait 11. Et 11 moins 9, ça fait 2. Alors, j'ajoute la dizaine à 1, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. Donc, c'est ainsi que nous faisons vraiment cette opération-là. Donc, sans emprunter la dizaine, je ne pourrais pas avancer mon opération. Mais j'emprunte la dizaine. Où se trouve la dizaine?
qui a fabriqué la dizaine. Et donc la dizaine est partout. Tout le monde peut emprunter la dizaine. Alors la dizaine, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, nous aussi dans notre vie, il y a les opérations que nous allons faire. Moi, ôter du péché, je ne peux pas. Oui, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que dans Romains chapitre 7, le verset 18, il est dit: ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, même si j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien, je ne peux pas. Donc, l'homme ne peut que pécher. Alors, comme je ne peux pas, est-ce que je vais m'arrêter là-bas? Alors, j'ai besoin de la dizaine qui est Jésus-Christ. Donc, je dois ajouter la dizaine qui est Jésus-Christ. Alors, moi, plus la dizaine qui est Jésus-Christ, moins le péché, ça donne je suis juste. Amen. Et donc, quand nous faisons l'opération sans ajouter la dizaine, sans ajouter Jésus-Christ, alors nous ne pouvons pas nous affranchir du péché. Mais lorsque nous faisons l'opération en ajoutant Jésus-Christ, en ce moment, nous sommes affranchis du péché, nous sommes justes. Alors, tous ceux qui disent qu'ils sont pécheurs, c'est parce qu'ils ont fait l'opération sans avoir ajouté Jésus-Christ à cette opération-là. Alors, nous pouvons voir dans Romains 8, le verset 1, qui dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation, mais en dehors de Jésus-Christ, il y a la condamnation. Donc si vous vous condamnez pour vos péchés, c'est la preuve que vous n'êtes pas encore en Jésus-Christ. Dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation pour eux. Et donc, en suivant cette démonstration à travers la mathématique, nous pouvons comprendre également la préparation de Dieu, le travail de Dieu. J'espère que Dieu vous donne vraiment des oreilles pour entendre et donc que vous soyez vraiment affranchis du péché pour adorer le Dieu vivant. Nous allons nous voir la prochaine fois. Merci beaucoup.